Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, Luis Enrique, toujours à fond. Plus de 2 ans après son arrivée, l'entraîneur parisien qui avait pu manifester quelques signes de lassitude après le sacre européen conserve toujours la même exigence envers ses joueurs, le jeu et les résultats. Le technicien espagnol de 55 ans reste toujours à fond selon un habitué du campus. Il n'a pas éprouvé le besoin de changer quoi que ce soit. Même s'il a décroché le Graal européen dont rêvait le club, Lucho n'a pas le sentiment d'avoir fait le tour au PSG et d'avoir achevé sa mission. Conserver la coupe aux grandes oreilles est un objectif avoué et il y croit car il estime ne pas encore avoir tiré tout le potentiel de ce groupe toujours réceptif pour l'instant. Mais avant de penser à un back-to-back en LDC, cet après-midi, en théorie, il y a match pour l'équipe face à l'AS Monaco. Les Parisiens qui viennent d'inscrire 11 buts en 3 matchs devraient être challengés cet après-midi. Malgré un ASM pas encore brillant sous Sébastien Pocognoli, le PSG va retrouver le stade Louis II où il avait connu la victoire l'an dernier après 2 épisodes moins reluisants les 2 saisons précédentes. Pour le Parisien, la tactique au PSG. Cette saison, tout le monde marque, sauf les joueurs offensifs en exagérant un peu. Une situation qui n'inquiète pas tant que ça en interne car l'équipe est toujours aussi prolifique. En face, du côté de Monaco, Pogba piano peut-on lire dans les pages intérieures de l'équipe. Enfin revenu à la compétition le week-end dernier à Rennes mais resté sur le banc en Ligue des Champions mercredi, la pioche ne sera pas titulaire face au PSG. Avec lui, le mot d'ordre reste le même, y aller crescendo. En tout cas, au sein du vestiaire, on est déjà coqué par l'homme et sa personnalité. Une partie des monégasques souhaite même le voir prendre le lead dans l'équipe, mais pour l'instant, il refuse encore car il se veut d'abord légitime par le temps de jeu. Dans les autres matchs de la journée, l'OM défie Toulouse ce soir à 21 h et pour la Provence, au Vélodrome, c'est droit au but. Meilleure attaque du championnat avec 33 buts en 13 matchs, les Marseillais empilent les buts, surtout à domicile. Une constante avec Roberto De Zerbi en 2025. Hier, en ouverture de la 14e journée, le stade rennais s'est imposé à Metz. Rongier garde le cap, peut-on lire dans l'équipe. Rennes n'a pas brillé, mais gagne pour la 4e fois de suite, ce qui l'installe dans le haut du classement grâce à un but de l'ancien Marseillais. On part en Espagne, où la Porta contre-attaque comme le titre sport. Le président du Barça a fracassé Florentino Pérez et le Real Madrid, qualifiant ses propos sur la fin Negra de déplacer et un signe d'une barcelonite obsessionnelle pour détourner l'attention de leurs problèmes internes. Il nie catégoriquement toute corruption arbitrale au Barça et accuse le Real d'être eux favorisés, citant les buts polémiques à Elche, une main de Bellingham et un shot Vinicius Iñaki Peña qui selon lui prive le Barça d'une place de leader aujourd'hui. Dans Sport, on parle d'une attaque féroce de la Porta contre Madrid. La Porta défend les succès passés du Barça et accuse Madrid de paniquer face à un retour au sommet du club catalan. Toujours d'après le président barcelonais, Real Madrid TV et ses dossiers sur les différents arbitres du championnat est un problème. La chaîne de télévision du Real Madrid tente d'influencer les arbitres chaque semaine. Selon la Cadena Cope, le Real Madrid n'a toutefois pas l'intention de répondre à ces remarques. Pérez, qui s'exprime rarement de façon si directe, considère que ces déclarations lors de l'Assemblée clôturent le sujet. Le conflit entre les deux clubs se poursuit donc sur fond de lutte pour la Liga et de controverses arbitrales qui pourraient rythmer le reste de la saison. La tension reste donc palpable et le prochain classico entre les deux clubs pourrait être explosif. Cette guerre verbale relance la rivalité institutionnelle. Côté terrain, le trident est de retour 6 mois plus tard, peut-on lire dans le journal. Hansi Flick pourra aligner pour la première fois cette saison son trident offensif Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal contre Alaves cet après-midi. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était il y a 6 mois lors d'un 3-0 sans changer à San Mamés contre Bilbao le 25 mai dernier. Les blessures ont empêché le trio de jouer ensemble lors des 18 derniers matchs. Mais malgré ça, le Barça reste l'attaque la plus prolifique de Liga avec 36 buts. Dans le rayon des bonnes nouvelles, Pedri est de retour et aura des minutes. Pedri s'est entraîné normalement avec le groupe et jouera après une fracture du biceps fémoral de la jambe gauche contractée il y a un mois lors du Classico. Hansi Flick a confirmé en conférence de presse que le milieu ne débutera pas mais entrera en seconde période pour retrouver le rythme avant le choc contre l'Atlético mardi. En revanche, malheureusement pour lui, Flick perd Araujo. L'Uruguayen est absent en raison d'un virus gastrique qui l'a privé des 2 dernières séances d'entraînement. Le coach allemand devra improviser en défense centrale avec Eric Garcia, Koubarsi probable titulaire dans l'axe, potentiellement associé à Gérard Martin ou Andreas Christensen. Du côté de la presse madrilène, Madrid avance malgré les chocs pour Marca. Le Real de Xabi Alonso avance malgré des performances instables. Dans les pages du journal, on a détecté les 3 gros problèmes du Real Madrid. Un vestiaire instable et fragmenté, une déconnexion avec Xabi Alonso et un contexte immédiat attendu avec 5 matchs en 15 jours dont un choc face à Manchester City le 10 décembre au Bernabéu. Les stars qui protègent publiquement le groupe et l'entraîneur sous-performent sous pression, tandis que l'équipe manque d'énergie défensive et d'idées quand les leaders ne brillent pas. Alonso peine à imposer sa vision face à un groupe habitué à un style ancien avec Ancelotti. De plus, les tensions notables comme celle avec Vinicius Junior créent de la crispation. Les 15 prochains jours vont être ultra décisifs dans la saison des Merengues. Dans le journal AS, on préfère se pencher sur Mbappé et ses nouveaux alliés. Le pichichi de la saison dernière se trouve de mieux en mieux avec Vinicius qui lui a donné 2 passes décisives contre l'Olympiakos mercredi. Son meilleur pourvoyeur de ballon reste Arda Güler qui lui a donné 7 passes décisives cette saison déjà. Ses connexions entre Mbappé et ses ailiers avec Xabi Alonso
qui voit cette union comme un bol d'air offensivement. En Angleterre, Cole est en feu pour le Daily Mirror. Cole Palmer, considéré comme le meilleur joueur de Chelsea, est de retour et disponible pour démarrer contre Arsenal demain à Stamford Bridge après 10 semaines d'absence due à une blessure à la cheville et une fracture de l'orteil à la maison. Son entraîneur est d'ailleurs très content de pouvoir le récupérer et s'est dit impatient de le voir combiner avec le crack brésilien Estevao hier en conférence de presse. Yeah, everyone is happy. Everyone is happy. The teammates, they're happy. We are all happy. And the most important thing is that Cole is happy because at the end, football player, they want to, play games and make session every day. Is as you said, probably our best player. We are happy that he's back. Now we need to give him time, to be 100% fit. But he has done fantastic in the past, and no doubt that he's going to do very good for this club in the future. Now they can play together. They can play together. Depends, against which team. Depends a little bit the game plan, but for sure they are excited. The fans, they are excited to watch both together. We also are excited, thinking that at the end we need always, balance between the two faces. Enzo Maresca a confiance en les chances de Chelsea pour le titre de Première Ligue après une année 2025 enrichissante, marquée par des victoires contre le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs, Liverpool, et un 3-0 mémorable contre le Barça mardi. Une victoire contre les Gunners permettra à Chelsea de se rapprocher à 3 points des leaders du championnat. Cependant, Maresca insiste sur l'importance d'être compétitif en mars-avril plutôt qu'en novembre, tout en gérant la condition physique de ses joueurs pour qu'ils soient en forme à 100% en fin de saison. À Manchester City, le Daily Mail nous apprend qu'on a fait d'Elliot Anderson l'une des cibles majeures pour 2026 et un transfert pourrait monter jusqu'à environ 115 millions d'euros. Nottingham Forest ne souhaite pas le vendre en janvier, mais est ouvert à une opération avant la Coupe du Monde si une offre dans ses eaux arrivait sur la table. Anderson, capable de jouer en 6 ou en 8, plaît à City par sa polyvalence et parce qu'il est vu comme un futur cadre de l'Angleterre. Adam Wharton de Crystal Palace a été pendant un moment ciblé, mais les Citizens privilégient désormais Anderson. Forest, qui apprécie Rico Lewis, pourrait tenter de l'inclure dans un éventuel deal, ce qui pourrait ouvrir la porte à un montage comprenant un échange et du cash. Parallèlement, la priorité hivernale de Manchester City reste un ailier avec Antoine Semenyo pisté grâce à sa clause libératoire d'environ 75 millions d'euros activable en janvier. On termine en Italie où Milan a un génie pour la Gazzetta. Luka Modric, arrivé libre à l'AC Milan cet été, est titulaire indiscutable avec plus de 1000 minutes jouées malgré son âge. Face à l'Inter, il a combiné classe, leadership et intervention défensive avec Adrien Rabiot au milieu. Ce soir, contre la Lazio, Allegri misera sur l'expérience de Modric pour dominer un bloc bas romain avec Guendouzi, Vecino, Basic. Une victoire placerait Milan en tête provisoirement, confirmant le retour en forme après la 8ème place de la saison passée. Du côté de la Juve, on est à un tournant ce week-end pour Spalletti. L'entraîneur italien insiste sur la libération mentale de son groupe pour exprimer son potentiel technique inexploité. Contre Cagliari, pour dynamiser l'attaque, Spalletti table sur Kenan Yildiz et Francisco Conceição en soutien de Vlahovic. Le jeune Turc cherchant à confirmer ce qu'il montre sur la scène européenne en championnat. Une victoire est essentielle pour rester collé aux places européennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. Toujours en Italie, Cesc Fabregas commence doucement à devenir un entraîneur qui pèse dans le football italien. Le jeune coach espagnol a fait de la petite équipe de Com une formation solide du football italien. Hier soir, pour la 13e journée, le club a déroulé ce football et s'est imposé face à Sassuolo. Le premier but a été inscrit grâce à Douvikas peu avant le quart d'heure de jeu. Au retour des vestiaires, les coéquipiers des Maxos Cacré ont inscrit un nouveau but grâce à Alberto Moreno. Avec ce succès, Com se pointe à la 6ème place du classement avec une seule petite défaite à son actif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.